Bonjour les amis. Depuis peu, je me suis mis à Instagram et j'essaye tout doucement de commencer à publier des choses sur ce réseau social. Et je me suis rendu compte, en fouillant un petit peu et puis en l'utilisant un petit peu, je me suis rendu compte que les publications sous forme de carrousel, vous savez, celles qu'on peut faire défiler comme ça de la droite vers la gauche, avait un certain succès et permettait d'avoir une certaine créativité. En tout cas, il y a moyen de faire des effets visuels, du suspense, etc. En tout cas, c'est une façon de s'exprimer qui est assez intéressante, je trouve. Mais par contre, pour que ça fonctionne bien, un carrousel, il faut vraiment que les images s'enchaînent bien si on veut faire, par exemple, des effets qui se suivent, etc. Et donc, en fouillant un petit peu, eh ben, j'ai trouvé une façon de fabriquer des carousels pour Instagram dans Canva et je la partage avec vous tout de suite. Alors, nous voilà dans Canva, on ne présente plus Canva. C'est vrai qu'on peut forcément, par défaut déjà dans Canva, faire des publications pour tous les réseaux sociaux, sous tous les formats. Mais lorsque l'on veut faire un carrousel, si on veut enchaîner des images les unes à côté des autres, comme je disais dans mon introduction, ça demande parfois une certaine réflexion, et en tout cas, comment faire pour arriver à bien caler les images pour que l'effet qu'on veut donner au carrousel fonctionne, pour qu'il y ait une certaine cohérence visuelle. Alors, je me propose de vous faire voir comment dans Canva, on va pouvoir, à partir d'une image de base, fabriquer un carrousel en entier, d'un seul tenant, pour pouvoir bien placer tous les éléments, et une fois qu'on est content du résultat, pouvoir le découper pour fabriquer autant d'images que nécessaire pour la réalisation finale de notre carrousel dans Instagram. Ce qui veut dire que, au lieu de partir, ici dans Créer un design, au lieu de partir par exemple d'une publication Instagram par défaut, on va forcément utiliser une dimension personnalisée. Il faut savoir que grosso modo, une publication Instagram fait 1080 sur 1080, mais on peut arrondir si on veut simplifier les choses. On ne va pas perdre grand-chose au niveau affichage. On peut l'arrondir donc à 1000 sur 1000. Alors admettons que je veuille faire un carrousel de 3 pages. D'accord? Donc ça fera 3 images de 1000. Donc ça ferait 3000 en largeur. Admettons 5 pages, ça ferait 5000 en largeur, mais toujours 1000 en hauteur. 10 pages, qui est le maximum pour un carrousel Instagram, ça ferait donc 10 000 en largeur. Mais si vous n'êtes pas très sûr au départ du résultat final, du nombre de pages dont vous allez avoir besoin, n'hésitez pas à carrément faire un document de 10 000 sur 1000. Là, ici, pour la démonstration, on va partir juste sur 3 pages. Donc, si j'ai besoin de 3 pages, j'ai donc besoin ici d'une largeur de 3000 sur hauteur. Et là, on peut mettre 1080 pour respecter à peu près les dimensions d'Instagram. Et je crée un nouveau design. Et là, vous voyez, en fait, ici, j'ai déjà, en fait, en largeur, si je coupais ici en largeur, j'ai déjà un carrousel de 3 images. Alors, pour pouvoir commencer à fabriquer chacune des images, il va falloir bien sûr que je les délimite. Et pour ça, n'hésitez pas à aller dans Fichier, Afficher les règles et les guides, qui est avec Shift R si vous avez besoin. Moi, je l'ai déjà fait ici. Vous voyez, si je refais Shift R, il y a les grilles qui apparaissent et qui redisparaissent. Et donc là, ici, ça permet d'attraper une grille et, et d'aller la placer à 1000 pixels. Alors, on n'est pas à 3 pixels près. Vous voyez, là, je suis à 1002. Je m'arrête, c'est bien. Parce qu'on n'a pas forcément une possibilité de finesse suffisante, mais 1002, ça ira très bien. Et là, je prends donc une deuxième règle et je vais la mettre à 2000, le plus près de 2000 possible. Tac, 2001, c'est parfait. Et donc, voilà, j'ai ici 1, 2, 3. Eh bien, j'ai déjà les 3 images qui vont être mon carrousel une fois que ça va défiler. Eh bien, il n'y a plus qu'à le remplir. Et comme c'est une seule image pour Canva, pour l'instant, ça va me permettre de choisir vraiment les couleurs, les typos, d'organiser tous les éléments de la façon la plus fine possible. Chaque élément sera bien positionné exactement comme je le veux, d'une page à l'autre, puisque je vois directement les 3 pages dans la même fenêtre. Donc, je vais prendre mon fond d'écran à moi, de base, fond d'écran bleu. Vous voyez, j'ai tout de suite directement tout mon fond bleu. Et là, on va faire très simple pour la démonstration. Je vais mettre un texte que je vais dire « Ceci est la page 1 ». Voilà, en blanc. On attrape le texte, on le met ici, on l'agrandit. Ceci est la page 1. Je duplique. Hop, ceci est la page 2. Vous avez compris le principe. Et ceci est la page 3. Donc, vous voyez tout de suite, le premier intérêt, c'est que grâce à Canva, il va m'aider à positionner, vous voyez, hop,
je peux positionner directement les titres bien centrés ici dans l'image, mais surtout aussi bien centrés en hauteur avec les autres titres. Et le plus facilement du monde, là, mes 3 titres sont bien à la même hauteur. Donc, quand le carrousel va défiler, j'aurai bien les titres qui sont tous à la même hauteur. Il ne reste plus qu'à rajouter, par exemple, quelques petites images. 1, 2, 3 images. Vous avez compris le principe. Une image ici et une image là. 1, 2, 3. Et par exemple, quelque chose qui est très courant, si je vais chercher ici les flèches, quelque chose qui est très courant qu'on peut rajouter dans un carrousel, c'est bien sûr une flèche pour proposer aux gens de passer à la page d'après. Alors, vous voyez, ce qu'on pourrait faire, c'est même mettre un début de flèche là et un fin de flèche là. Ou alors, je la duplique, ou alors la mettre juste aussi à côté ici pour leur proposer d'aller voir la page suivante. Donc là, je fais exprès de faire voir que soit on peut mettre l'image à cheval, ou soit on peut la mettre à côté. Mais voilà, ce qui est flagrant ici, j'espère que vous en rendez compte, c'est la facilité avec elle, toute la souplesse et la finesse que j'ai pour pouvoir bien caler tous les éléments sur les pages qui feront mon carrousel final. Comme par exemple ici cette flèche qui va bien être à cheval sur 2 images. Alors maintenant, une fois que j'ai fabriqué autant de pages que j'ai besoin pour mon carrousel, comment maintenant réellement fabriquer, préparer les images qui, elles, pourront être importées dans Instagram pour réellement faire le carrousel, dire transformer cette image qui fait 3000 pixels de large en 3 images de 1000 pixels chacune. Alors, il y a des outils qui existent sur Android et sûrement sur iPhone aussi, des applications qui permettent de automatiquement découper des images tous les 1000 pixels ou d'un certain nombre de pixels. Je n'ai pas envie ici de vous obliger à installer d'autres applications sur votre téléphone. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez des applications qui sont fiables et qui fonctionnent bien. Voilà, que ça permettra comme ça à ceux qui veulent les utiliser de les utiliser. Moi, je ne les utilise pas, donc je ne connais pas. Je ne vais pas vous recommander d'applications que je ne connais pas. Moi, j'ai trouvé une autre astuce. Là, je suis sur Windows. Je suis certain que sur Mac, ça existe aussi comme solution. C'est de jongler avec le copier-coller d'une partie d'écran de Windows 10. Et en fin de vidéo, éventuellement après, je vous ferai voir comment faire sans faire de copier-coller d'écran. Mais ça oblige à aligner les éléments d'une autre façon. La solution la plus simple et directe, c'est quand même celle-là, en passant par des copier-coller. Donc là, une fois que j'ai fini mon design en entier, je vais, pour pouvoir générer mes 3 images qui serviront à faire le carrousel, là, cette fois-ci, je retourne dans Canva et je vais recréer encore un design personnalisé de 1000 sur 1080 et c'est parti. Et là, forcément, ici, la page, donc je peux... La page, là, cette fois-ci, c'est bien une page qui pourra servir de carrousel. Et là, maintenant, vous êtes tous des utilisateurs habitués de Canva. Donc, vous voyez, une page, ajouter une page, 2 pages, ajouter une page, 3 pages. J'ai déjà mes 3 pages. J'ai plus qu'à copier-coller les différentes parties de mon carrousel dans chaque page. Démonstration. Alors, moi, j'utilise la touche majuscule, Windows et S, qui est un raccourci pour lancer une copie d'écran. Mais vous voyez que j'ai une flèche qui se promène à l'écran et qui me permet comme ça de sélectionner une zone spécifique et de la copier. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à aller dans ma page, ici page 1, j'ai bien celle-là qui est sélectionnée, CTRL V, et voilà, il a collé le bout d'image dont j'avais besoin pour faire la page 1. J'ai plus qu'à la mettre exactement, tac, en plus, comme c'est aimanté avec Canva, exactement, tac, à la taille, et vous voyez que j'ai ma page 1 ici, qui a bien les bonnes proportions, et on voit le bout de la flèche qui apparaît ici. Deuxième page, pareil, majuscule Windows S, je sélectionne le milieu ici, et je vais, de la même façon, le coller et l'agrandir, tac, pour qu'il soit bien aimanté sur les bords. Ah, pardon, attention. Tac, voilà. Bien aimanté sur les bords. Et on voit bien ici, l'image finit là, et elle recontinue ici.
Tiens, si on se met en mode grille, en vue grille, vous voyez, on voit déjà que les flèches, la flèche correspond bien en face. On voit déjà un peu la tête de mon carrousel. Dernière image. Toujours Shift Windows S. Tac, copier. Troisième page, coller. Et là, on l'a fait bien tenir aussi. Tac, aimanté. On sent l'aimantation sur les bords. Tac. Ce qui permet de garder la bonne disposition des pages. Et là, si je reprends la vue grille, 1, 2, 3, j'ai bien mon carrousel qui a été fabriqué. Il n'y a plus qu'à, ici, partager, télécharger, en PNG, toutes les pages, bien sûr. Il n'y a plus qu'à les télécharger. Ou alors, vous n'avez plus qu'à aller dans l'application Canva directement sur le téléphone. Et c'est le plus simple. Vous rouvrez Canva sur votre téléphone. Il n'y a plus qu'à les télécharger directement sur le téléphone et les réimporter dans Instagram en choisissant les 3 images l'une après l'autre et fabriquer votre carrousel. Et voilà. Et vous avez un carrousel qui est nickel avec tous les éléments qui sont bien alignés. Dernière chose, par rapport à la copie d'écran. Pourquoi j'ai fait une copie d'écran? Parce que si je partais ici, si je rouvre ici mes pages en mode grille, si je ne voulais pas faire des copies d'écran, que j'efface tout ça, je me retrouve avec une page blanche. Alors, il faudrait d'abord que je lui donne la même couleur que mes images de base. Et ensuite, ici, je pourrais faire, je clique sur un élément, Shift, un autre élément, Shift, un autre élément. Vous savez, ça permet de copier plusieurs éléments. CTRL-C, comme ça, ils sont tous les éléments que je veux copier sont d'un seul tenant. On pourrait aussi les grouper, ça pourrait fonctionner. Je vais dans mon nouveau document, il est bien actif, CTRL-V. Et là, il les colle. Mais vous remarquez qu'il ne les colle pas pile au centre comme ils étaient placés. Donc le seul problème, c'est qu'après, il faut l'attraper et bien repositionner mes éléments comme ils étaient dans la page. C'est là où il faut avoir soit un point de référence, peut-être un élément où on est sûr qu'il était complètement en bas de la page. Si j'avais mis, par exemple, mon personnage en bas de la page, ça pouvait me servir de référence. Ou si je sais que le personnage au milieu ici était pile au milieu de la page. Voilà, mais on est obligé de jongler pour faire attention. Et là, je suis obligé de faire sortir un peu moi-même la flèche pour n'en regarder qu'un petit bout. Et si je regarde comme ça en mode grille, là, je vois que je suis obligé de rejongler au niveau du cadrage pour bien, par exemple, faire descendre la flèche ici. Voilà, et là, ça fonctionnerait. Et là, il suffit de recadrer aussi éventuellement le titre. Ceci est la page 1 et le personnage au milieu. On retourne en mode grille. Voilà. Vous avez remarqué, on perd l'intérêt d'avoir fabriqué un peu tout en carrousel dans une seule image si on est obligé de tout repositionner. Mais quand même, l'intérêt du carrousel global, ça nous donne quand même la possibilité de pouvoir fabriquer notre histoire et de bien voir la tête qu'aura le carrousel une fois qu'il se déroulera. Voilà, c'était une petite astuce Instagram avec Canva une fois de plus. Que ne peut-on pas faire avec Canva? Je vous le demande. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite astuce vous sera utile pour fabriquer des carousels super chouettes dans Instagram. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, pour me soutenir et pour me faire connaître auprès de YouTube et ainsi faire connaître mes vidéos à d'autres personnes pour qui elles pourraient être utiles aussi, de mettre un petit pouce bleu, de partager, de vous abonner, de commenter, etc. Tout ce qui permet à la fois de me faire plaisir et de faire plaisir à YouTube et comme ça, par la suite, de vous faire plaisir aussi à vous. Allez, eh ben en tout cas, encore merci d'avance, prenez soin de vous et à très bientôt.